que tu es Dieu. Ta parole est la vie, Seigneur. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Nous ne voulons pas la pensée des hommes, mais ta pensée, Seigneur. Au nom de Jésus. Le nom précieux. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Nous acclamons Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons manger encore la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu est une nourriture pour nos âmes. Amen. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. C'est comme nous venons de chanter, il est tellement merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. La fois passée, nous avions parlé, aujourd'hui c'est le 3e dimanche que nous sommes en train de parler sur un grand thème intitulé « Quand Dieu punit une nation, il préserve les justes. Quand Dieu amène son jugement sur une nation, il protège les fidèles. » Nous avions vu ça dans le livre de Daniel. Lorsque Israël s'est méconduit devant le Seigneur avait envoyé le roi de Babylone pour venir saccager Israël. Et nous avions dit que tout ce que nous faisons sur la terre porte à conséquence. Nous devons veiller vraiment sur notre conduite. Lorsque Israël avait péché contre l'Éternel, le Seigneur a permis que le roi de Babylone puisse venir le siéger, venir l'emporter, brûler la ville, détruire tout. Nous avons vu comment est-ce que le roi de Babylone avait pris une partie des ustensiles, il a amené ça dans son pays, dans le pays des Chiméas, loin de la présence de Dieu. Il a mis ça dans la maison de son Dieu. Il a mis ça dans la maison de Baal, les instruments sacrés de Dieu, à cause de la désobéissance des enfants d'Israël. Alors, nous avons vu comment Dieu, bien que le jugement était tombé sur Israël, mais il a pu garder, il a gardé, je ne veux pas dire qu'il a pu garder, mais Dieu a gardé les enfants d'Israël, Daniel, Michaël, Anania et Azaria, il les a gardés, et les autres aussi, bien sûr. Il les a gardés, pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles au Seigneur. Alléluia. Les autres comme Jérémie aussi était là lorsqu'on est venu emporter Israël par le roi de Babylone. Mais Dieu a préservé Jérémie. Jérémie qui était le prophète, qui parlait contre le roi Joachim, qui avait mis le statut dans le temple. Jérémie était contre le roi. Il lui parlait de la voie de la justice. Mais le roi avait endurci son cœur pour plaire à son peuple. Il gardait les idoles. Mais quand le jugement est venu, Dieu a préservé Jérémie. Alléluia. Alors nous avons vu comment est-ce que Daniel avec ses compagnons était à Babylone. On a voulu enseigner, on a enseigné Daniel, on a enseigné Anania le langage de babylonien et la culture babylonienne pour que Daniel et ses amis puissent devenir au service du roi. Et nous avons vu comment est-ce que le roi avait décidé que Daniel et ses compagnons puissent manger la nourriture et les vins qui venaient de sa table. Alors, nous avions dit, Daniel et ses compagnons avaient refusé la proposition du roi. Pourquoi? Parce que le roi voulait leur donner la nourriture et les vins pour qu'ils soient en bon point physiquement mais spirituellement morts, afin qu'ils oublient la misère de son peuple, afin qu'ils oublient que la muraille de Jérusalem était en ruine, afin qu'ils oublient que les temples du Seigneur étaient détruits. Mais Daniel, la Bible dit, avait pris la ferme résolution de ne pas manger la nourriture qui était servie à la table du roi, de ne pas prendre du vin qui était servi à la table du roi, afin de ne pas se suivre. Alléluia. Nous avions dit que nous, les enfants de Dieu, nous devons tout faire, nous devons veiller pour ne pas se suivre. Nous ne devons pas nous suivre.
devant quoi que ce soit, Daniel avait refusé. Je veux dire, un vrai enfant de Dieu désire la pureté du cœur et de la vie. C'est ça qui doit être notre désir ardent. C'est ça qui doit être notre désir ardent. La pureté du cœur, la justice, la conscience pure. C'est ça qui doit être notre désir de tous les jours. Je le dis parce que nous venons de passer 14 jours de prière dans la présence de Dieu. Oui, c'est bien de prier pour les familles, c'est bien de prier pour nos travail, nos activités, c'est bien bon. Mais la chose principale que nous devons, étant enfants de Dieu, demander au Seigneur, c'est de nous purifier les cœurs. Alléluia. C'est ça la chose la plus merveilleuse. Lorsque tu as un cœur pur devant le Seigneur, lorsque tu marches dans la justice devant le Seigneur, toutes ces choses Dieu vous les donnera. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures en train de réclamer les bénédictions. Les bénédictions c'est pour toi. Tu es déjà béni. Alléluia. Donc nous devons être comme Daniel. La Bible dit, Daniel avait refusé de s'essuyer. Pourquoi? Parce que cette nourriture qui était servie par les païens. Les païens, ce sont des gens que le Seigneur ne permettait pas que les enfants d'Israël entrent en contact. Daniel avait compris que cette nourriture qui était servie sur la table du roi était préparée par les païens. Or, les païens considéraient comme souillés. Amen. Daniel avait refusé de prendre cette nourriture. C'était quoi? Je ne sais pas. Mais la nourriture du roi, pensez-vous comment est-ce que ça peut être? Toutes sortes de bonnes choses, toutes sortes de friandises. Mais Daniel avait refusé. Il a préféré manger les légumes. Il a préféré vivre dans la sobriété. Manger les légumes, c'est synonyme de vivre dans la sobriété et dans la simplicité. Daniel et ses compagnons ont décidé de manger les légumes afin de ne pas oublier leur misère. Ils ont refusé de prendre du vin afin de ne pas oublier leur pauvreté. Alléluia. Frères, sœurs, nous sommes appelés à se séparer de tout ce qui est impur. Nous avons dit, qu'est-ce que le diable fait pour nous avoir avec lui? Il nous présente sa nourriture. Ça, c'était le premier point. Il nous présente le vin. Nous avons dit, la nourriture, c'est le plaisir de ce monde. C'est le style de vie du monde. Le diable, pour nous récupérer avec lui, il veut nous présenter le style de vie du monde. Il veut que nous puissions vivre comme le monde, qu'il n'y ait pas la différence. On est à l'église, on est à l'extérieur, c'est la même chose. Non, 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 c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants fassent la différence en ce monde. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Le diable veut que nous puissions nous comporter comme tout le monde. Alléluia. Il veut que nous puissions nous comporter comme tout le monde. Il veut nous communiquer le style de vie de tout le monde. C'est pour cela que je pensais, la nuit dernière, j'ai pensé à ce que l'Église est maintenant. L'Église du Seigneur a un problème. Nous devons nous lever et défier ces problèmes. L'Église du Seigneur a un problème, vous allez voir, les gens qui servent le Seigneur, mais ils n'ont pas un cœur brisé lorsqu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans les péchés, mais ils ont des responsabilités dans l'église. Le jugement de Dieu tombera. Dieu ne fait pas l'exception de personne. Même si on est pasteur, le jugement de Dieu tombera. Alléluia. Même si on a une autre responsabilité dans l'église, le jugement de Dieu tombera. Nous sommes appelés à faire bien attention sur notre conduite. Pourquoi j'ai dit l'église a un problème? Vous allez voir les responsables des départements qui vivent comme ils veulent. Vous allez voir les chantres dans les églises du monde qui vivent dans toutes sortes d'impuretés. Ils ne savent pas se séparer du mal. Alléluia. Daniel chapitre 1, verset 1, la Bible dit, le roi de Babylone était venu à la 3e année du roi Joachim. Il a emporté le roi lui-même et les enfants de Juda que nous sommes en train de citer ici, Daniel et ses compagnons et les autres. Il y en a aussi ceux qui sont partis à Babylone qui n'étaient pas fidèles comme Daniel. Ils ont succombé. Ne soyez pas parmi ceux qui vont succomber lorsque le jugement de Dieu tombe.
tient ferme. Alléluia. Il a emporté une partie des ustensiles dans la maison de son Dieu. Il a apporté les jeunes gens, les Judas intelligents, puissants, beaux, parce que le diable ne cherche rien de mal. Il cherche ce qui est beau. Voilà pourquoi le diable vous attaque, frère. C'est parce que tu as de la valeur devant le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu ne te comprends pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Voilà pourquoi le diable t'attaque. Il n'a rien. Le roi de Babylone n'avait rien à Babylone. Le diable n'a rien. Il te fait pour être son serviteur. Alléluia. Mais résiste, le diable. Ne cédez pas. Il veut t'avoir avec lui, il te présente les styles du monde. Il te présente les vins. Les vins, c'est le symbole de la joie passagère, la courte joie. À côté du Congo central, on appelle, je ne sais pas moi, une façon de voir l'argent dans les jeunes gens, une courte joie. C'est-à-dire, un jeune qui termine ses études, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail. Il dit, bon, je fais une courte joie. C'est-à-dire, il va aller dans la maison d'un féticheur, lui demander ce qu'il veut, il va donner les droits. Le féticheur lui donne le porte-bonheur, et puis il aura l'argent. C'est une courte joie. Vous allez voir les jeunes gens, après 2 mois, 3 mois, une année, il devient fou. Bon, je n'ai pas encore vérifié. On m'a dit qu'à côté ici, ce que je viens de citer, Congo central, il y a beaucoup de fous. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Ne m'en tenez pas rigueur. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont donnés aux fétiches. Crois au Seigneur Jésus. Ne donne pas ta vie aux féticheurs. Alléluia. N'allez pas voir un gars pour avoir la vie. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Je ne sais pas si tu m'as compris. Garde ta position. N'allez pas voir un féticheur. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur vie à cause de la souffrance. Ils signent les pactes, ils cherchent le travail. Il veut entrer dans le monde occulte pour avoir l'argent. Dieu a tout. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. La deuxième des choses que nous allons apprendre aujourd'hui, je ne sais même pas si nous allons finir. La deuxième des choses que le diable cherche à faire lorsqu'il veut nous avoir avec lui, il cherche à vous changer l'identité. Alléluia. Le diable cherche à te changer l'identité. Toi, tu as l'identité extraordinaire. Toi, tu as l'identité incomparable. Alléluia. Le diable cherche à te changer l'identité. Il a changé le nom de Daniel. Si vous lisez le Daniel chapitre 1, verset 6, la Bible dit, les chefs des énigmes changea le nom de Daniel. Il donna à Daniel le nom de Belteshazzar. Un autre nom. Or, Daniel veut dire, l'Éternel est mon juge. Mais le chef d'énigme, le roi, a changé son identité. Il a changé son nom. Il lui donne le nom de Belteshazzar, qui veut dire, Baal est mon trésor, les trésors de Baal. Les trésors de Baal, les dieux de Baal. Alléluia. Le diable, pour nous avoir avec lui, il veut nous changer l'identité. Quelle est ton identité? Il faut savoir. Notez que le roi prenait soin des enfants de Juda pour qu'ils les aiment. Il faisait tout ça pour qu'ils puissent les aimer. Il les appelait par des noms. Moi, je sais que tous les parents, lorsqu'ils aiment leurs enfants, ils les appellent par des petits noms. Moi, mes enfants ont plusieurs noms. Au-delà de leurs propres noms que je leur ai donnés. Des petits noms, tout ça. Le roi cherchait à les donner les noms, à les cajoler, à les donner la nourriture, le vin, à les donner des petits noms pour les chouchouter, pour les embrouiller. Pourquoi ils sont aimés par les rois? En réalité, ils ne les aiment pas. C'est ce que le diable fait. Il te présente les choses. Il te présente des matériels, il te présente la courte joie. L'argent, tu veux, oui. Il y a certains qui ont même les serpents dans les chambres pour fournir de l'argent. Mais par contre, c'est compliqué. Le diable te présente des choses pour te susciter. Il a fait cela à Daniel.
Après tout, Daniel et ses compagnons pour lui donner un bon service. Pour qu'il puisse travailler bien pour lui. Attention, quand le diable te retient pour lui, il ne va pas te lâcher, il va vouloir que tu puisses travailler encore pour lui. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui entrent dans les fétiches. À un certain moment, lorsqu'ils témoignent, ils disent oh non, moi j'étais dans le premier niveau et après j'étais dans le deuxième niveau. Et jusqu'à ce que je suis devenu ami, je mangeais face à face avec les diables dans le monde occulte. Mais tout le monde qui va témoigner dira la même chose. Moi aussi je mangeais avec les diables. Mais combien de personnes qui est esclave dans cela? Donc il vous fait voir que vous n'êtes pas esclave, vous êtes quelqu'un en réalité, vous êtes esclave et vous êtes mort. Alléluia. Frères, sœurs, les diables voulaient les avoir pour son service, pour qu'ils oublient Israël. Daniel et ses compagnons étaient séduits par les rois. Les rois voulaient qu'ils puissent oublier Israël. Mais Daniel n'avait pas cédé à cette séduction du roi. Alléluia. Les diables nous séduisent. Ils nous présentent des choses. Ils nous présentent les noms, ils nous présentent la nourriture. Manger avec les rois, ce n'est même pas les présidents, mais les rois. Manger avec le roi, être ami du roi, qui peut refuser? Mais Daniel a refusé tout ça. Alléluia. Daniel a préféré manger les légumes. Vous allez lire Daniel jusqu'à la fin, vous allez voir comment est-ce que cette histoire est en train de se dérouler. Il a refusé de manger tout ce que le roi lui présentait. Il a préféré les légumes. Les rois voulaient les cajoler pour oublier la médiocrité de son peuple. Pour qu'ils oublient combien ils doivent penser à retourner à Israël. Vous savez, Daniel était non-juif. Les juifs donnaient leurs enfants les noms qui sont liés à leur Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, tous les noms de la Bible ont une signification. On ne donne pas n'importe quoi. C'est pour cela que je conseille l'église. Il faut faire très attention lorsque vous donnez naissance à votre enfant, vous donnez le nom. Attention, cherchez le nom. Oui, le nom ne fait rien franchement parce que nous avons un nom au-dessus de tout le nom de Jésus, qui peut ravager tous les noms qui nous amènent la malédiction. C'est bien, mais attention, lorsque tu donnes le nom à ton enfant, il faut voir, ça rapporte quoi. Les Juifs donnaient les noms à leurs enfants qui leur liés à leur Dieu, qui leur liés à la religion. Et pour cela, ils ont donné le nom à Daniel. Daniel qui signifie Dieu est mon juge. Mais lorsqu'il est parti en Babylone, on lui donna le nom de Belteshazzar qui veut dire Belle protège sa vie, ou encore les trésors des Baal. On a dit à Daniel, toi tu es les trésors des Baal. Tu es trésor des Baal. On appelle trésor. Écoutez, ça c'est le diable. Il trompe. Moi je ne suis pas les trésors des Baal. Moi, je ne suis pas les trésors des Baal. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Daniel le savait. On lui donnait le nom de trésor des Baal. Ça dit, Baal protège sa vie. Ça veut dire aussi ça. L'Éternel est mon juge enlevé. Que Dieu ne soit pas ton juge. Mais toi, tu es le trésor des Baal. Tout ça, c'est pour changer l'identité à Daniel. Les diables, s'il veut t'avoir, il change l'identité de l'enfant de Dieu. Il cherche à te changer l'identité. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. C'est ça les voleurs, les diables. Même s'il t'appelle trésor, tu n'es pas son trésor. Même s'il te dit non, toi, tu es protégé, tu n'es pas protégé. C'est ce qu'on a dit à Daniel. Baal protège sa vie. Or, est-ce que les Nana peut me protéger? Un Dieu portable. On a des appareils portables, mais on a aussi des dieux portables en Babylone. Un Dieu qu'on peut déplacer. On a même de là jusque-là. Un Dieu portable. Quand on veut dormir, on prend les dieux portables, on les met sur les cheveux de son lit. On dit, oh non, Baal, protège-moi. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ne garde pas les chapelets dans ta vie. Il y a beaucoup de frères qui sont entrés dans cette séduction de l'ennemi. Lorsqu'il vient ici à l'église, il écoute la bonne parole du Seigneur. On lui dit, il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Mais lorsqu'il sort, il rentre chez lui, il se rencontre avec une maman qui lui donne l'huile, qui lui donne du sel, qui lui donne le chapelet. Il dit, non, Baal, protège-les, Baal, protège-les. Est-ce que Baal peut protéger quelqu'un? Non. Non.
Comment un enfant de Dieu, né de nouveau, un enfant de Dieu qui a fait la rencontre personnelle avec le Seigneur, il peut se laisser séduire de la sorte, aller prendre le chapelet, aller prendre l'huile, ça s'appelle l'huile d'olive. Laisse-moi ça de côté. Avec cette huile, je vais préparer la nourriture pour moi-même et manger. L'huile ne peut pas me sauver. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver. Est-ce que quelqu'un comprend? On a changé l'identité à Baal, à Daniel. Baal a changé l'identité de Daniel. Il dit maintenant là c'est Baal qui te protège, non? Baal ne peut pas me protéger. Ah, j'aime Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. Lorsqu'il a été posé la question à Jésus en disant non, tu es sous mon autorité par Pilate, je peux vous libérer. Jésus a dit non, tu n'as pas le pouvoir de me libérer. Alléluia. Au contraire, c'est moi qui ai le pouvoir de te libérer. C'est ça, frère. Nous ne sommes pas appelés à livrer notre identité à Satan, qui nous appelle tout ce qu'il veut. Daniel qui veut dire l'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon juge, le Dieu qui a créé les cieux de la terre, c'est celui qui parle à ma faveur, c'est lui qui me juge, c'est lui qui me contrôle. On a dit non, c'est pas lui. C'est ce que le diable fait. Est-ce que vous croyez que votre Dieu peut vous sauver? Il y a quelqu'un qui était dans une religion que je ne vais pas citer. Il disait à un frère de l'église de réveil, il disait, mais depuis que vous avez cru à votre Jésus, qu'est-ce qu'il vous donne? Hey, ils ne savent pas. Jésus m'a donné la vie éternelle. Alléluia. Il m'a donné la vie, il m'a donné le salut qui ne peut pas être acheté par l'argent. Alléluia. Le nom du compagnon de Daniel, Anania, qui signifie le Seigneur fait grâce. Anania signifie le Seigneur fait grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Mais lorsqu'Anania est parti loin de la présence de Dieu, lorsqu'il est parti en Babylone, dans le pays de Shinéa, le roi de Babylone lui a changé le nom. L'Anania qui veut dire le Seigneur fait grâce, on lui donna le nom de Shadrach, qui veut dire serviteur d'Akou, c'est-à-dire les dieux de la lune, serviteur de la lune, serviteur de Dieu soleil, serviteur d'Akou, Shadrach. C'est pour cela qu'il faut aussi faire attention à beaucoup de Shadrach ici. Le nom mon nom c'est Shadrach, ne donnez pas à ton enfant le nom de Shadrach parce que c'est le nom de la mythologie romaine qui veut dire le serviteur d'Akou. Il y a un Shadrach ici. Donc on va prier pour lui afin que l'influence des serviteurs d'Akou soit effacée de sa vie. Veillez sur les noms. Prenez les noms de la Bible. Si tous les noms qui sont dans la Bible ne sont pas des noms à donner à vos enfants. Par exemple, Lucifer. Ne dit pas, oh, c'est dans la Bible que je donne à mon enfant Lucifer. Vous savez, il faut grandir dans la parole de Dieu. Alléluia. Connais les noms que tu vas donner à ton enfant. Moi, mes enfants, je leur ai donné le nom de toutes les pierres précieuses qu'on a construit la Nouvelle Jérusalem. Je suis fier quand j'appelle mes enfants, je dis à la première année, je dis Cristal, tu peux venir, son nom c'est Cristal Chrysolite. Je dis, viens, Cristal, c'est la pierre qu'on a construite, la Nouvelle Jérusalem. C'est le reflet de la gloire de Dieu. Quand je fais ça, je dis, oh non, laisse que Seigneur, mes enfants reflètent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu donnes comme nom à tes enfants? Si tu as donné un mauvais nom, changez cela. Alléluia. Changez cela. Oui, Jésus a déjà les noms qui supplantent ces noms-là. N'aie pas peur. Même si ton enfant a un nom qu'on appelle ce qu'on appelle la lignalama passi, c'est-à-dire la souffrance. Dieu va ôter la souffrance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Anania signifie Seigneur fait grâce. On lui donna le nom de Shadrach, qui veut dire le serviteur d'Akou, c'est-à-dire les dieux de la ligne. Ou encore, Shadrach veut dire encore, Dieu est l'auteur du mal. Protège-nous. Dieu, quel Dieu? Shadrach veut dire les dieux créateurs, les dieux qui t'a créé, toi et moi. Il est l'auteur du mal. C'est ça, Shadrach. N'est-ce pas, dans les universités, nos professeurs nous disent, écoutez, toutes ces catastrophes qui se passent dans le monde, c'est Dieu qui est l'auteur. Ils oublient que c'est les conséquences du péché. Moi, mon professeur me l'a dit. Moi, j'ai dit non, attendez.
arrivé, professeur. C'est lui qui m'enseignait. Moi, j'étais assis, lui était debout. Je lui ai dit non. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur des infirmités dans ce monde. C'est à cause de notre péché, de notre désobéissance, que nous avons changé les cosmos, l'univers que Dieu avait créé parfaitement. À cause du péché. Nous sommes les responsables. C'est Adam et Ève. Toi aussi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous restaure par Jésus-Christ. Alléluia. J'ai parlé au professeur, le professeur a dit, il trouvait que ça commençait à devenir chaud parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas permettre. Je devrais résister au professeur. Parce qu'il y avait un groupe de gens, d'étudiants derrière moi qui ne connaissent rien. Il y a beaucoup qui devaient être perdus. J'ai dit non, professeur. Dieu n'est pas l'auteur du mal. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, la Bible dit, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Comment est-ce qu'on peut dire à notre Dieu qu'il est l'auteur du mal? C'est le nom qu'on a donné à Anania, qui veut dire Shadrach. Dieu est l'auteur du mal. Alors on dit à Shadrach, bon, Dieu est l'auteur du mal, mais demande-les quand même de te protéger. Non, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous avez appris comment est-ce que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait les malades. Dieu a un cœur qui fait toujours le bien. Il a un cœur qui guérit les malades. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Alléluia. On a changé l'identité d'Anania, qui veut dire le Seigneur fait grâce. On lui donne l'identité de serviteur d'Akou. Non, de Dieu soleil. Non, tu n'es pas le serviteur d'Akou. Hein? Dieu n'est pas l'auteur du mal. On a pris encore Michel. Michel qui signifie qui est égal à Dieu. Ou encore celui qui vient de Dieu. Michael, tout le monde sait Michael. Michael qui veut dire celui qui vient de Dieu. L'ange Michael, c'est celui qui est auprès du Seigneur. C'est l'envoyé du Seigneur qui donne le message à son peuple. Qui donnait le message dans le temps, dans la dispensation où Jésus, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est lui qui est venu auprès de Jean-Baptiste et il a dit, Jean-Baptiste, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth concevra, elle donnera un fils, il donnera le nom de Jean-Baptiste. Zacharie a douté. Michael a dit non, toi tu doutes. Moi, l'ange Michael qui vient de Dieu, je reste dans la présence de Dieu. Frère, soeur, quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, le diable va chercher à te changer l'identité. Aimer la présence de Dieu. Soit c'est lui qui vit dans la présence de Dieu. Parce que tu viens de Dieu. Que le diable ne change pas ton identité. Alléluia. Michel qui veut dire celui qui vient de Dieu. Ou qui est égal à Dieu. Mais on lui donna le nom de Meshach. Qui veut dire celui qui appartient à la déesse Sheshach. On lui donne le nom. On dit tu n'es plus Michel, mais tu es Meshach. Tu appartiens à la déesse Sheshach. La déesse Sheshach, c'est un dieu romain. Frère, diable cherche tout pour vous enlever l'identité. L'identité que Dieu vous a donnée. Alléluia. L'identité que tu as là. Peut-être que tu ne connais pas ton identité. Mais que le Seigneur nous aide. Je vais te dire qui tu es. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes sœurs, ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ont peur. Le Seigneur nous a bénis avec cette prophétie. Quand je l'attendais, j'ai dit Seigneur, merci. Il dit, ne vivez pas dans la crainte. Bannez la crainte. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. On donne à Michael le nom de Meshach. Le Meshach veut dire quoi?
Ça veut dire l'ombre du prince. L'ombre du prince. Quel prince? Non. C'est flou. Alléluia. Ah, je crois qu'il y a des sens qui veulent faire défaut. Sinon, on va mettre le courant et autres. Alléluia. Mais ça qui veut dire l'ombre du prince. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Qui est le prince de ce monde? Qui peut me donner la réponse? Celui qui gouverne ce monde par force, c'est qui? C'est Satan. Mais on prend le nom qui appartenait à un enfant de Dieu, Michael. On lui donne le nom de Méchant qui veut dire l'ombre du prince, c'est-à-dire l'ombre du Satan. Il ne peut pas être l'ombre du Satan. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas l'ombre de Satan. Le Seigneur nous appelle à être à l'image du Seigneur. Alléluia. À l'image de Christ. Si vous pouvez lire Romains chapitre 8, verset 9, vous allez voir. Le Seigneur nous appelle à être à l'image de son Fils. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à être à l'image de son Fils. Nous sommes appelés à être l'image de Dieu. Nous sommes appelés à refléter Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Nous allons lire ce que la Bible nous dit. Celui qui a trouvé, il peut lire. Sinon, moi-même, je vais lire. Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit ceci. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes l'image de Christ. Nous sommes l'image de Fils de Dieu. Nous ne sommes pas l'ombre de Satan. Le diable cherchera à te changer l'identité. Je connais un monsieur qu'on appelle Solomabé. Je ne sais pas pourquoi on l'a donné ce nom. Mais ça, ce n'est pas un nom. Hein. C'était quand même. La Bible dit nous sommes appelés à refléter les parfums de bonne odeur. Mais lui accepte, on appelle Solomabé. Et il est content de ça. Il dit, ça c'est mon nom. Non, ça sont des signaux qui veulent dire qu'on n'appartient pas à Dieu. On appartient à Satan. On a changé l'identité à Misaël pour qu'il devienne l'ombre de Satan. Nous ne sommes pas l'ombre de Satan. Nous sommes l'image de Christ. Alléluia. Azaria signifie le Seigneur est mon aide. Voilà le troisième compagnon. Le troisième compagnon de Daniel, Azaria. Le Seigneur est mon aide. On lui appela Abednego, qui veut dire serviteur de Nego. Abednego veut dire serviteur de Nego. On Nego c'est qui? Nego c'est un, dans la mythologie romaine, Nego c'est un dieu romain. Il s'appelle aussi Zeus. C'est ça Nego. C'est un dieu satanique. On change l'identité à Azaria, on lui donne le nom d'Abednego. Les serviteurs de Zeus, Zeus c'est Jupiter ou Vénus. Jupiter, vous savez, Jupiter c'est un dieu dans la mythologie romaine qui est représenté par l'aigle. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de frères qui s'appellent maintenant, moi je suis l'aigle. Non, toi tu n'es pas l'aigle, tu es enfant de Dieu. Qui peut me donner un amen? Certaines fois vous ne comprenez pas, moi je suis l'aigle. Non, la Bible dit nous allons prendre l'envol comme de l'aigle. Mais la Bible ne dit pas que nous sommes l'aigle. Il compare. Mais toi tu prends l'identité de l'aigle. Il y a certains même dans leur dénomination, ils les mettent une grande photo, l'aigle là. Il y a certains même dans leur cartable, l'aigle, moi je suis l'aigle. Dans les taxis, dans les voitures, vous allez voir l'aigle. L'aigle, c'est la représentation de Zeus, le dieu romain.
Abednego, serviteur de Jupiter, serviteur de Zeus, serviteur de Vénus. Vénus est la déesse romaine, qui est la déesse de l'amour. Voilà les diables. Il te donnera toutes sortes de saletés. Non, frère, ne permettez pas que les diables changent ton identité. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Ne permets pas que les diables changent ton identité. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit, dans 2 Pierre 19, la Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a un frère qui a changé son identité. Il était ici, frère à Madoukou. Mais lorsqu'il est parti à côté de Mensek et il a changé, on l'appelle frère, il dit non quoi? Moi je suis frère, je ne suis pas frère. Hein? Il ne veut même pas qu'on l'appelle frère. Il veut se camoufler dans l'identité païenne pour profiter de faire tout ce qu'il veut. Garde ton identité, frère. Partout où tu seras. Oui, Daniel on avait changé l'identité de Daniel, on lui appelait Belsatsar. Mais Daniel, ce n'est pas un nom qu'il préférait, ce n'est pas un nom qu'il aimait. Les rois l'appelaient, mais Daniel savait que moi, je n'ai pas l'identité de Belsatsar. Sinon, on allait avoir les livres de Belsatsar. Mais parce qu'on n'a pas les livres de Belsatsar, on a les livres de Daniel. Daniel a gardé son identité. Alléluia. Est-ce que tu peux garder ton identité? Étant enfant de Dieu, partout où tu es, tu peux garder ton identité. Peut-être que vous ne savez pas. Votre identité en tant qu'enfant de Dieu, première identité, écoutez, identité à savoir absolument. Je vous le donne. Je donne une seule identité aujourd'hui. Mais le dimanche qui vient, je vais terminer. De qui tu es. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas leur identité. Votre première identité, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas l'enfant de Négo. Vous n'êtes pas l'enfant de Vénus. Vous n'êtes pas l'enfant de Jupiter. Vous n'êtes pas protégé par Zéus ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'huile. Ce n'est pas les chapelets. Ce n'est pas la corde à la hanche où tu mets la jupe ou le pagne. On ne le voit pas. Ce n'est pas ça qui va te protéger. Car tu n'es pas serviteur de Négo. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Tu n'es pas n'importe qui. À ceux qui l'ont reçu, toi qui reçois